de retour sur ce plateau pour notre invité, l'unique invité de cette tranche matinale. Il s'agit de Madame Melissa Bashingezi, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer sur ce plateau autrefois, avec qui nous allons évoquer la thématique de l'Est de la République démocratique du Congo, éternellement blessée, cette partie de ce pays qui saigne, cette partie qui mobilise de plus en plus la population, de plus en plus consciente et inquiète de savoir ce qui se passe dans cette partie du pays. L'on parle même des conflits ethniques en ce moment, interethniques à cause de l'insécurité. Il y a des jeunes qui se battent entre eux et à force de ne pas trouver de qui est exactement le coupable, l'on trouve à gauche, à droite, on désigne le premier tueur possible et ça crée vraiment une très grande instabilité. En tant que leader de cette région, nous la recevons aujourd'hui pour avoir quelques pistes de solutions, si possible. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, monsieur Christopher. Alors, vous revenez sur ce plateau. J'aimerais d'entrée de jeu que vous nous reparliez d'abord un peu de votre structure, hein, parce que on sait que vous vous occupez un peu plus des femmes, mais cette thématique vous concerne aussi parce que les femmes sont parmi les victimes de cette instabilité dans cette partie du pays. Oui, oui, monsieur Christopher, bien sûr que oui, le femme, surtout la femme rurale, la femme de l'Est. La femme de l'Est est devenue comme un chat de bataille des rebelles, des ADF et consorts. Nous avons vu circuler des images là où il y a une femme qui, avec son enfant, qui tète encore, l'enfant ne sachant pas que sa maman est morte. Alors tu peux un peu imaginer le traumatisme avec lequel l'enfant là va grandir. C'est pas seulement la femme, mais c'est aussi l'homme. Parce que si nous disons qu'il y a des massacres à l'Est, au Grand Kivu en général, on ne dit pas que la femme, on dit aussi les hommes. Aujourd'hui, nous disons que l'insécurité de l'Est, ce n'est pas une affaire des autorités, c'est une affaire de tout Congolais. De toute personne qui s'appelle Congolais. Qu'il soit chômeur, qu'il soit politique, c'est une affaire de tout le monde. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre quand même, depuis 20 ans, on n'arrive pas à trouver la bête noire. Plus de 20 ans déjà. Les troupes armées étaient parties peut-être de 1 à 3. Aujourd'hui, ils sont à plus de 120. Nous voyons même, nous pouvons même donner le cas le plus récent pour le bilan de 2020. Imaginez-vous, il y a eu 2000 massacres dans l'année 2020, dont 115 enfants. Et tout cela dans une impunité totale. Nous voyons tous les images qui circulent. Et quand on voit les images, on a tendance à frissonner. Mais qu'est-ce que vous pensez des solutions préconisées jusque-là? Bon, c'est vrai que ce ne sont pas des solutions tellement concrètes. La guerre, ça se passe sur le front. Les FARDC se battent tant peu que mal avec les moyens qui leur sont alloués, parfois maigres semble-t-il, mais ils se battent. Ils perdent même la vie. Il y a des vidéos qui circulent comme ça, on les voit mourir sur les champs de bataille, les autres reprendre les armes et continuer la bataille pour protéger l'intégrité territoriale, pour protéger la population. Mais qu'est-ce que vous pensez jusque-là? À part la solution militaire, est-ce qu'il faudrait une autre solution diplomatique? Il faudrait discuter avec ces gens? Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour cesser ce cycle infernal? Bon, premièrement, il faut d'abord donner à nos jeunes le boulot, appuyer leurs projets pour qu'ils ne chôment pas. Parce que peut-être à force de chômer, ils peuvent être tentés d'adhérer dans des groupes tels. Le gouvernement doit aussi organiser, créer des bazars sur lesquels les notables des groupes ethniques s'aimer pour discuter c'est quoi les conflits réels. S'il s'avère qu'il y a aussi des conflits ethniques. Mais j'encourage notre armée parce que nous avons une armée qui est forte, très forte.
Il y a quelques jours, on a vu le gouvernement congolais, le gouvernement kenyan signer un accord pour infiltrer le militaire kenyan à l'est pour Justement, vous en pensez quoi? Félix Tshisekedi dit que là, c'est fini, fini la récréation. Avec cet appui du Kenya, on va vraiment être sans pitié envers ces rebelles. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ou bien c'est une autre promesse, comme il avait promis autrefois d'aller s'installer dans l'est du pays, comme il avait promis autrefois d'installer la base générale des FARDC de ce côté-là, ou bien cette fois c'est vraiment la bonne, ça va marcher? Monsieur Christopher, à ce stade où nous sommes, écoutez d'abord, avec la MONUSCO, ils n'ont rien fait. On a infiltré d'autres groupes étrangers. Ils n'ont rien fait. Bon, à ce stade où nous en sommes, nous disons peut-être nous avons besoin de l'aide. Peu importe la couleur qui va combattre, les guerriers qui va combattre là-bas, qu'ils soient rouge ou noir. Mais l'Est a besoin de la paix. Mais dire aussi que les Kenyans vont combattre pour les Congolais, je n'ai jamais vu un père voisin qui se sacrifie pour les enfants de son voisin. Il n'y a que le Congolais lui-même qui connaît la peine, qui connaît la douleur de son frère congolais qui est mort aujourd'hui. Je ne pense pas que les Kenyans vont faire plus que les casques bleus. Qu'est-ce que les casques bleus qui sont réputés? C'est grâce à cette aide que la RDC est venue par exemple à bout de M23. Ah oui, Autrefois, souvenez-vous. Ça, nous pouvons les saluer quand même. Et qu'est-ce que vous pensez de la position des élus? Vous êtes leader de la société civile notamment, leader de la région. Il y a des élus qui ont décidé de bouder les plénières jusqu'à nouvel ordre. Ils ne vont pas participer parce que la situation sécuritaire se détériore. Est-ce que c'est la bonne piste à suivre ou bien il faut rester dans l'hémicycle pour voter des lois? Non, je le soutiens à 100%, à 110 même %, plus que 100%. Parce qu'on ne peut pas rester en train de voter des lois ici à Kinshasa pendant que nos frères et sœurs sont massacrés chaque jour. Récemment même, il y avait eu des massacres à Bunyakiri, au site Kivu. Il y a plus de 14 personnes qui ont été tuées. Les Hutus du groupe Nyatura ont attaqué un hôpital. Ils ont tué toutes les personnes qui se trouvaient là. Et allez voir dans quelles circonstances est-ce que les personnes ont été tuées. Je me dis que si les députés aujourd'hui refusent le boycott de participer à la plénière, ils ont parfaitement raison. Nous en avons assez. Mais ça va donner quoi comme retombée, comme solution? C'est juste symbolique. Bien sûr que c'est... Au premier vue, c'est juste symbolique. Mais ça va nous aider quand même à réfléchir, à mettre toutes nos capacités, nos moyens. Vous savez, nous avons une armée forte. Nous avons des munitions. Nous avons des militaires qui sont robustes. J'ai vu d'ailleurs à l'indépendance, à l'anniversaire des 60e de l'indépendance ici devant le peuple. Vous avez vu comme nos munitions, on a défilé avec nos munitions, des chars de combat. Pourquoi on ne prend pas tous ces munitions-là et les affecter à l'Est pour aller combattre ces rebelles-là? Moi, je pense qu'avec le refus des députés de participer à la plénière, c'est une bonne chose. Comme ça, les autorités compétentes à cette matière vont se mettre en place, ils vont réfléchir et donner une solution à la situation de l'Est parce que c'est une priorité. On en a assez. On en a vraiment assez. Et au niveau de votre structure, qu'est-ce que vous prévoyez comme action aussi pour soutenir, aller dans le même sens que les députés, par exemple, ce geste au moins de solidarité? Oui, à part ces gestes-là des députés, nous voudrons recommander au gouvernement de financer d'abord les projets des jeunes. Surtout ça, financer les projets des jeunes.
occuper les jeunes. Plus loin encore, si un jeune sort du secondaire, il obtient son diplôme d'État. Avant d'aller à la fac, il passe à l'école militaire. Et aussi penser à améliorer significativement la condition de vie de militaires et leurs familles. Parce que nous avons quand même une armée qui est forte. Si nous améliorons la condition de vie. Par exemple, l'argent qu'on a donné à... Je ne sais pas combien de moyens on a donné au Kenya pour venir aider les FARDC. Mais si cet argent allait être affecté dans l'armée congolaise, peut-être on allait faire des merveilles ici. Je viens de vous dire qu'il n'y a jamais eu un père qui peut mourir pour le fils de son voisin. Il n'y a que ce père lui-même qui connaît la douleur de cet enfant. Bien sûr, les Kenyans vont combattre, ils vont combattre. Pour l'instant, nous avons besoin de la paix. Mais nous encourageons plus que le gouvernement améliore les conditions de vie de militaires pour qu'ils soient une force de plus en plus et leur donner tous les équipements possibles, nécessaires pour éradiquer cette situation-là de l'Est. Ça, c'est déjà très bien. Mais est-ce qu'à un niveau pratique, l'on annonce par exemple une marche, je viens de voir l'information, une marche de solidarité ici au niveau de Kinshasa par certains partis politiques, notamment la Mouka de Martin Fayulu. Est-ce que vous comptez prendre part à ce mouvement? Oh, c'est une bonne chose. La Mouka a invité toute personne qui se sent avoir l'amour de son frère de l'Est. Bon, je pense qu'en organisant des marches comme ça donne aussi la force de supporter, la force à nos frères qui sont à l'Est, de voir que nous sommes ensemble. Ils vont supporter, ça va les apaiser leur douleur. Mais vous allez prendre part. Bon, pour l'instant, il faut que nous nous mettions ensemble et qu'on discute avec le comité. Mais c'est... Si vous ne prenez pas part, vous comptez organiser. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que c'est l'intérêt des c'est apolitique. Oui, c'est apolitique. C'est congolais là. Oui, c'est congolais. Nous pouvons y aller. C'est congolais. C'est question de soutenir nos frères et sœurs qui sont là-bas. Je ne vois pas aucun inconvénient d'y aller. En tout cas, je ne vois pas si la Mouka a eu le courage de se lever, de dire non, nous allons marcher pour soutenir nos frères. Nous allons marcher parce que nous avons besoin que la paix revienne à l'Est. Nous en avons assez. Alors, vous en avez assez, le message est passé, il est compris. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra au fond et passer un message à ces populations qui peut-être ont la chance de nous suivre en ce moment au niveau du Nord Kivu, tous ces gens qui sont solidaires à Goma, à Beni, où les écoliers sont en train de faire un sitting, même jusqu'en ce moment, devant la mairie, pour réclamer l'arrivée du président de la République sur place. C'est pas seulement dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, le Sud Kivu. À Bunyakiri aussi. Voilà, toute cette région-là. Donc s'il y a moyen de lancer un message de solidarité, de paix, de quiétude, d'espoir à toutes ces personnes qui certainement comptent sur vous pour être un porte-étendard de leur situation actuelle ici à Kinshasa. La caméra est à vous. Oui, nous encourageons nos frères et sœurs de l'Est, de Beni, Ituri, Butembo, Bunyakiri, Uvira, Fizi. Nous sommes avec vous. Nous n'avons pas oublié que vous êtes aussi Congolais. Et nous allons marcher chaque jour. Nous allons alerter chaque jour. Nous allons interpeller les politiciens chaque jour. Qu'un jour, demain ou après-demain, vous ayez une vie tranquille, comme tout être congolais. Je voudrais aussi passer un message à tout Congolais
qui est au Congo, qui habite au Congo ou bien ailleurs, du diaspora, d'apporter, que nous mettions, nous tous, nous mettions nos capacités physiques, intellectuelles, mentales ensemble. Que chacun apporte quelque chose selon ce qu'il peut apporter pour que nos frères de l'Est trouvent la paix, pour que nos frères de l'Est trouvent comment vaquer à leurs occupations, pour qu'il n'y ait plus massacre à Beni, pour que nos minéraux qui sont pillés chaque jour ne soient plus pillés. Et enfin, nous disons, nous suggérons au gouvernement de créer aussi des plaidoyers au niveau international et national pour savoir peut-être il y a des voisins, des pays voisins qui sont derrière tout ça. Alors, de créer des plaidoyers au niveau international pour savoir qu'est-ce qui se cache ou bien la baisse noire qui se cache derrière ces ADF-là. Merci beaucoup, Madame Melissa Bashingezi. Je rappelle que vous êtes activiste, un très grand leader d'opinion de cette partie du pays dont on a évoqué la situation sécuritaire dans ce numéro de l'invité du matin sur Télé 50. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Christophe. À vous tous aussi qui nous suivez depuis ce matin, depuis 8 heures, nous vous remercions d'avoir prêté votre attention au programme de Télé 50.